Tu es bon pour Kazarema. Il est bon pour les Haïtiens, il est bon pour les Antillais, aux Caraïbes. Tu es aussi bon pour toi, mon frère, tu m'écoutes. Il est bon pour les Ivoiriens, il est bon pour les Congolais, il est bon pour les Camerounais, il est bon pour les Centrafricains. En un mot, Jésus est bon pour j'aime la bonne humeur. Sangoué, Jésus. Sangoué, Jésus. Sangoué, Jésus. Sangoué, Jésus. Sangoué, Jésus. Sangoué, Jésus. Salut à vous, mes champions et mes championnes. J'espère que vous êtes de très bonne humeur today, aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas la devise, soyez toujours dans la joie. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, quelles que soient les épreuves que vous traversez, soyez dans la joie, toujours dans la joie. On parlera de l'accueil, c'est-à-dire comment une femme doit accueillir son homme lorsqu'il rentre du boulot ou d'un voyage. On ignore ces petites choses. Pour nous, c'est des choses qui se passent tout le temps à la télé, dans des films. Alors qu'accueillir son homme est très important. Et pourquoi c'est important? Parce que quand ton homme quitte le boulot, il court pour entrer à la maison, il a envie de venir voir sa joujou, sa poupou ou bien. Et il a envie d'être heureux, de rentrer dans son fameux royaume qui est sa maison. Après une dure journée de travail ou d'un voyage d'affaires pénible, c'est un ouf, un soulagement pour les hommes de rentrer à la maison. Mais ce soulagement se transforme en véritable cauchemar, car la femme devient un second patron. Lorsque ton époux arrive à la maison, il n'y a aucune paix, il n'y a pas de joie. Hein? Tu ne lui laisses même pas le temps de s'asseoir, tu te plains en un point fini. Tu es sale, la maison est sale, les enfants sont sales, les cris partout dans la maison. Et c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi les hommes ne rentrent pas vite. Et la plupart d'entre eux, ils ont peur d'entrer à la maison. Hein? Ils préfèrent passer le temps dans un bar ou bien dans un marché ou bien en compagnie de leurs amis que de rentrer tôt à la maison. Pourquoi? À cause de ce que l'ambiance de la maison n'est pas bien, n'est pas bonne. Alors, mesdames, comment bien accueillir son homme? Donc, quand il rentre, on est bien sûr déjà, vous êtes déjà prête. Vous devez être propre, belle, bien habillée, avec des cheveux propres, des cheveux bien coiffés. Vous devez se sentir très très bon. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des femmes qui sont très sales. Arrêtez aussi de porter vos vieux païnas. On voit les culottes. Moi, je l'ai fouillé, 600, 500. On va payer là-bas pour séduire nos chéris là. Allez vous acheter des petites culottes là pour bien les séduire, des petites jupes. Quand tu es dedans comme ça, qu'ils te voient en même temps là. C'est ça. Et soyez belle et séduisante lorsque votre mari va vous voir. Et ensuite, la maison doit être bien propre, bien rangée. Tout est à sa place. Les enfants bien propres s'il y en a. Et la chambre à coucher bien rangée avec de beaux draps. Et surtout, bien parfumée. Faites tout pour que la nourriture soit prête. Car la plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison. Donc faites tout pour que la nourriture soit prête, pour que la table soit déjà bien faite. Et aussi apprêter son bain. Si peut-être qu'il se lave avec de l'eau tiède, que tout soit prêt. Son éponge, sa serviette, le savon déjà bien mis à sa place. Voilà, tout bien. Avant que tout soit en ordre, avant qu'il entre. Et assurez-vous aussi qu'il y ait moins de bruit dans la maison. On n'a pas dit de ne pas faire de bruit, mais vous pouvez canaliser au moins les petits bruits là. Pour qu'en tout cas, il y ait le calme. Quand votre époux va rentrer, mais votre chéri, votre fiancé va rentrer à la maison. Et aussi, vous devez... Alors, lorsque vous entendez peut-être la sonnerie, vous savez que c'est votre chéri. Vous devez l'accueillir
avec un bon arrivé. Welcome, mon chéri. Vous devez l'accueillir aussi avec les enfants, sinon toute seule. Vous l'accueillez avec un sourire chaleureux. Hein? Le sourire apaise le cœur de votre chouchou, le cœur de votre fiancé, le cœur de votre époux. Hein? Voilà pourquoi, à cause de ce sourire que tu vas lui donner, il sera toujours présent, pressé et heureux d'entrer à la maison. Hein? Et ensuite, vous l'embrassez. J'insiste sur embrasser aussi parce que pourquoi les couples d'aujourd'hui, là, vous êtes villageois comme ça? Il y a des couples qui ne se sont jamais embrassés. Lorsque tu vas accueillir ton époux, ton fiancé, vraiment, tu l'embrasses. Tu l'embrasses. Hein? Et s'il a un sac, tu le décharges de son sac, oh, tranquille. Oh. Tranquille, tu le décharges de son sac. Et vous marchez, lorsque vous arrivez au salon ou bien dans la chambre, tu le déchausses. Et s'il a besoin d'un peu d'eau, tu lui en donnes. Et lorsque tu le déchausses, tu peux même aller plus loin, comme les femmes sénégalaises. Chauffer un peu d'eau tiède pour poser les pieds de ton époux, pour qu'il se relaxe. Et lorsque ses pieds sont dans l'eau tiède, tu le masses un peu le cou, les épaules, pour qu'il soit relaxé. Hein? Vous pensez que c'est des films, ce sont des réalités. Les femmes sénégalaises, elles pratiquent cela. Voilà pourquoi les maris sont attachés à elles. Hein? Tu le relaxes un peu, le temps qu'il soit relaxé bien. Tu peux maintenant lui demander comment il a passé sa journée avec une voix séduisante et douce. Et tu l'écoutes. Voilà un peu. Hein? Et après cela, vous pouvez aller prendre, il peut aller prendre son bain. Tu peux même aller avec lui. Pour aller prendre le bain. Lui laver le dos. Hein? Lui donner la serviette. La femme, c'est ça. Tu es là pour prendre soin de ton époux. Et après la douche, tranquille, vous partez à table, vous mangez dans la joie, dans l'ambiance. Tu peux même lui donner, prendre ta cuillère, mettre un peu la nourriture dans sa bouche. Toutes ces choses, c'est des piments. Il faudra ajouter des piments dans votre couple. C'est très important. Hein? Et ensuite, après le repas, vous pouvez vous asseoir au salon tranquille, causer de tout et de rien. C'est en ce moment maintenant que tu peux lui donner les nouvelles de la maison. Les nouvelles de la maison, vous voyez un peu. Voilà un peu quelques astuces que je vous donne pour qu'il y ait l'ambiance, la paix, la joie dans vos couples. Et pour les dames qui ne sont pas vraiment disponibles, il y a des dames d'affaires aussi qui ne sont pas vraiment toujours là. Vous pouvez donner des instructions afin que la maison soit toujours propre, la chambre à coucher propre, la nourriture prête, afin que quand ton époux rentre, il soit vraiment heureux. Hein? Vraiment, arrangez-vous pour que lorsque votre époux, bien votre fiancé rentrera à la maison, qu'il trouve un paradis sur terre. Et s'il est dans ces conditions, tu verras que tout va changer. Lui-même, dès que le travail finit, il va courir pour rentrer parce qu'il sait qu'il va dans un paradis, il va dans une ambiance totale. Et mesdames, et je vais donner aussi des conseils au papa. Vraiment, vous aussi, soyez vraiment chaleureux. Chaleureux, hein? Créez les conditions pour que votre femme aussi vous accueille bien. Il y a des hommes qui rentrent à la maison, sont tout le temps fâchés. Vous rentrez avec votre stress, vous rentrez avec vos fatigues. Non! Quand tu arrives, on dit, hé, chien, monsieur, arrive. Parce que tu es fâché. Toi aussi, l'homme, lorsque tu rentres, tu dois être content aussi d'aller rencontrer celle que tu aimes. Hein? Tu dois être aussi chaleureux. Hein? Tu dois créer les conditions. Tu sais même souvent ce que ta femme aime. Si c'est un shawarma, un cake, ou bien je sais pas, si c'est une glace, tu peux même aller dans un restaurant, acheter un petit truc pour voir ton épouse. Pour qu'elle soit, quand elle vient t'accueillir, tu dis, bébé, tiens, j'ai acheté pour toi. Elle aussi, elle est heureuse parce qu'elle sait que tu penses aussi à elle. Tu peux lui faire des petits cadeaux, acheter un petit parfum, acheter, je sais pas, un pain. Vous aussi créez les conditions pour que aussi les femmes aussi vous accueillent aussi vraiment chaleureusement. Vraiment, c'était ces petits conseils que je voulais vous donner. Et j'espère que chacun de vous mettra ces conseils en pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Et en Afrique, c'est un peu difficile ici, ce métier de conseillère conjugale. Parce que vous avez peur de vous exprimer. Vous préférez aller vous exprimer devant vos amis, les gens qui vont aller peut-être aller vous vendre après. Mais venez vers
Moi, je suis conseillère conjugale. Hein? Pour toutes vos difficultés en couple, parlez. Mais souvent, c'est des petits problèmes qui vous envoient au divorce. Alors que si vous parlez, on pouvait peut-être résoudre cette situation. Donc vraiment, pour tous ceux qui veulent me contacter, je suis au 40 88 51 50 pour toutes vos crises en couple. Pour toutes ces personnes qui ont envie de recevoir des conseils, vous pouvez contacter Gloire de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. Vous partez sur YouTube, vous mettez Gloire de Dieu et Veilleuse de conscience. Vous verrez toutes mes vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît. Que vous soyez sur ma page Facebook ou non, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je vous aime tous et que Dieu protège vos différents couples. Bye.